Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour mesdames et messieurs. Good morning, Chairperson, sir. Bonjour monsieur le président. Good morning, dignitaries. Bonjour dignitaires de l'Académie de médecine de la France, nos collègues supérieurs, monsieur le doyen. Je voudrais souligner la recherche qui est en cours ici à EMS. Ça, c'est mon travail. En fait, le directeur, dans son intervention, a présenté un aperçu brief en 1956, lorsque l'Institut indien a été mis en place par l'acte de Parlement, tout de suite après l'indépendance de l'Inde. Et c'était un projet de construire l'infrastructure, le développement de paix, assurer le développement de paix. Pendant cette période, notre première cible était l'éducation, parce qu'on voulait former les enseignants pour le pays entier. Ce que nous avons fait pendant ces derniers 60 ans. Et ensuite, nous avons mis en place les départements de dernier cri dans cet institut qui est devenu un centre hospitalier avec des possibilités d'enseignement supérieur et qui est devenu aujourd'hui une marque importante pour les patients. Depuis les 3 dernières décennies, lorsqu'on a fait l'amélioration au niveau de soins de santé et puis de recherche biomédicale, et pendant ces 3 décennies, la recherche est devenue donc un domaine de pointe pour cet institut. Et le directeur vous a déjà parlé de fonctionnement administratif. Nous avons 52 départements. Monsieur le doyen académique va parler plus de cela. À un moment donné, nous avons plus de 3000 étudiants qui comprennent de licence, maîtrise et doctorat. Et également, et aussi plusieurs programmes paramédicaux. Nous avons également des programmes de formation à court terme et à long terme pour définir les programmes de diplôme, et nous étions impliqués dans la formation active dans le monde entier, en Asie du Sud-Est et aussi en Europe. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques chiffres que vous pouvez voir. Il y a plus de 1000 étudiants qui forment, qui indique donc sa portée en termes de formation. En tant qu'hôpital, comme monsieur le directeur a déjà indiqué, il y a 2500 lits pour les patients. En année 2012-13, il y avait 3 millions de patients qui ont été traités dans les sections externes OPD avec des interventions chirurgicales, plus de 150 000 interventions chirurgicales. Et comme monsieur le directeur d'AG l'a indiqué, on a été donc classifié comme le meilleur institut de recherche en termes de médecine, non seulement dans le pays, mais également dans la région de l'Asie-Pacifique. Donc, c'est ainsi que nous avons réalisé notre marque mondialement. Maintenant, la recherche est devenue un domaine d'importance que je vais développer brièvement. Nous avons la recherche qui est en cours, activement assurée par la faculté et par les étudiants. Je vous donne un exemple simple. Pendant l'année dernière, nous avions plus de 500 projets de 700 millions de roupies indiennes, et nous avons la subvention de la part des bailleurs de fonds indiens et internationaux, et nous avons des projets collaboratifs de l'Europe entière, des États-Unis et aussi des pays du Sud-Est. Donc, progressivement, l'année sur l'année, le fonds augmente et si le nombre de facultés augmente, et de plus en plus de facultés deviennent impliquées dans le domaine des recherches. Et nous avons encouragé nos jeunes professeurs d'entrer en recherche. Donc, il y avait une subvention très importante l'année dernière. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup de gens. Cette allocation de recherche externe qui devient plus importante, qui vient des établissements de l'extérieur dans le domaine de la biotechnologie, dans le moteur de la science et la technologie, de recherche médicale, conseil indien pour la recherche médicale, le ministère du bien-être social. Nous sommes aussi impliqués
dans les programmes parrainés par les industries, avec des partenaires de l'industrie. Ici, je vous donne un exemple, le financement qui est disponible des sources des industries, qui est plus de 10 millions de roupies sur l'année. Nous avons aussi donc les bailleurs de fonds internationaux et c'est grâce à eux que nous avons beaucoup de collaboration internationale. Maintenant, dans ce pays, il y a quelques instituts qui ont classifié par des organismes indépendants comme avec une production scientifique très élevée. En fait, le gouvernement de l'Inde, le département de sciences et de l'éclairage divise donc de ces nations deux catégories ayant un rendement élevé et un rendement faible. Et si vous considérez ces instituts de sciences, qui est considéré comme un des meilleurs instituts et qui figure, en fait, l'Institut de sciences de l'Inde figure aujourd'hui dans le classement des premiers 100 classements du monde. Et en ce qui concerne le rendement de recherche, on a réalisé beaucoup plus de projets que beaucoup d'autres instituts et nous sommes impliqués toujours dans la formation et l'enseignement. Et on a vu 3 millions de patients, 2500 patients hospitalisés. Et en plus, notre faculté, le professeur sont activement engagés dans la recherche. Nous avons fait des contributions très importantes en recherche. Malnutrition, comme vous le savez, était un problème majeur en Inde et qui a été identifié. On a identifié donc les micronutriments qui ont créé un problème respiratoire et nous avons défini et aussi l'épidémiologie des maladies non contagieuses et qui nous ont fourni la base pour développer la politique pour contrer ces maladies. Et nous avons aussi contribué pour développer les divers vaccins pour le traitement de diarrhée, contribution des entités nouvelles qui sont endémiques dans ce pays. Par exemple, la cirrhose enfantine qui a été décrite pour la première fois en Inde, cette maladie n'a pas été connue ni reconnue. De la même manière, pour l'hépatite C, nous avons développé notre kit, notre trousse, notre modèle pour la thérapie. En ce qui concerne la tuberculose, nous avons identifié les stratégies pour maîtriser la tuberculose et plusieurs brevets concernant le diagnostic et surveillance de tuberculose qui ont été identifiés par cet institut. Plusieurs professeurs sont engagés dans la recherche de tuberculose. Au niveau de la malaria, nous avons contribué des recherches importantes en décrochant beaucoup de prix prestigieux dans ce pays. Et puis concernant les vaccins rotavirus, les vaccins de HPV, il y a beaucoup de travail qui est en cours, c'est un domaine très important. Et ces recherches ont entraîné donc le développement de la politique. Un des programmes importants de la politique, c'est pour le développement des enfants. Moi, j'étais impliqué dans ce programme puisque le chef de ce comité était impliqué et qui a commencé dans ce campus qui est devenu un campus national et qui fournit une combinaison de pour s'occuper de la malnutrition, de la grossesse, surtout pour les enfants ayant moins de 5 ans, qui a commencé. En fait, ce programme a débuté ici par un des professeurs qui est devenu plus tard comme un programme national. Similairement, un des directeurs, M. le professeur Ram Lioxami, et puis plusieurs collègues actifs qui ont travaillé dans cette unité, identifié les déficiences de crétinisme pour l'hypothyroïde qui a atteint une grande partie de la population et cela a été découvert. Il y a aussi un programme pour le contrôle de cécité de tabac, programme national pour la vieillesse, programme de vaccination qui est basé sur les preuves pour développer la trousse pour hépatite C et aussi notre centre de trauma qui est un leader dans le domaine de recherche et qui influence le développement de politiques qui était très important.
et qui a changé la vie des gens dans ce pays. Nos publications l'année dernière, en 2012, deviennent de plus en plus importantes. On a 1700 publications sur l'année, avec autant de livres et chapitres en termes d'information sur la science. Il y a plus de 1200 de recherches originelles en pair et qui ont été développées par nous et qui nous permet d'augmenter notre nombre de publications. Les citations en 2014, nos citations ont atteint plus de 100 000. Et il ne faut pas oublier que même si l'Institut a été établi en 1956, on a pris 10 à 15 ans pour établir l'infrastructure de notre pays. Donc 11 000 citations ont été faites à partir de 1960, les années 70. C'est à partir de cette période qu'on a eu plus de citations, c'est-à-dire qui ont été citées. Donc, plus de citations que vous pouvez voir ici. Ce sont des citations internationales. Notre faculté a beaucoup de brevets et qui a commencé récemment depuis 3 à 5 ans. Il n'y avait pas de cellule de brevets pour organiser ce secteur de brevets, mais nous l'avons maintenant. Si vous considérez le nombre de brevets qui est listé, qui augmente graduellement d'une manière progressive. Nous avons aussi un centre d'innovation, monsieur le professeur Baldam Varga-Vessela, qui a commencé le centre de design de EMS. C'est le 3e programme de focalisation, beaucoup d'instruments qui sont utilisés dans la science de vie, tels que monsieur le professeur Varga a dit, l'investissement frugal réduit pour avoir une simplicité, pour avoir une découverte simple dont on a besoin dans ce pays. Et on a déjà 13 brevets innovateurs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé des nouvelles sociétés pour commencer des nouvelles industries. Et nous avons établi, et qui s'appelle aujourd'hui le Centre international de biodiesel. Donc j'aimerais que vous puissiez interagir avec monsieur le professeur parce que c'est un excellent centre. En ce qui concerne les domaines différents, les départements ont fait un excellent travail qui a été repéré par les agences. Malgré le fait que le nôtre est un jeune institut, nous avons publié bien, nous avons contribué assez bien vers le développement de la politique, ce qui est nécessaire pour résoudre nos problèmes et aussi surtout pour s'occuper des problèmes locaux. Et la faculté a été engagée pour trouver des solutions de ces problèmes. Il y a toujours de la place pour s'améliorer, d'améliorer ce que nous faisons sous l'égide de leadership d'aujourd'hui et de l'administration d'aujourd'hui. Nous allons travailler davantage. Le point fort, nous avons une population de patients énorme et qui est très diverse dans tous les domaines. Nous avons une faculté bien formée avec 800 facultés, 80% de ces facultés sont jeunes, sont prêts à travailler davantage, à apprendre davantage et de contribuer encore. Nous avons des chercheurs, un très grand nombre de chercheurs impliqués dans les sciences appliquées. L'infrastructure de recherche est aussi excellente puisque nous avons un nombre très élevé de patients. Donc la faculté trouve cela difficile, mais la faculté essaie de franchir ce problème. Mais je remercie de votre attention. Donc ça me fera plaisir de clarifier vos doutes si vous en avez jamais. Merci de votre attention.